Bonjour les amis, ici c'est Karine. Karine Morer, facilitatrice de conscience tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie d'argent. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur un espace dont je ne parle très rarement et qui pourtant me paraît fondamental. Ça va être le cerveau. Et oui, j'ai l'habitude de vous parler du bassin, on vient également dans le cœur, on crée des liens entre le cœur et finalement le bassin, mais nous avons également un cerveau et notre cerveau est quand même extrêmement sollicité. Moi, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, maman de 4 enfants, j'ai 2 maisons, j'ai un compagnon, j'ai 2 jardins, donc autant vous dire que le cerveau, voilà, il est quand même mis à rude épreuve. Et si je n'avais pas quelques techniques et astuces pour prendre soin de moi, eh bien, je pense que j'aurais glissé en burn-out depuis très longtemps. Voilà. Donc, je voudrais vous partager une astuce qui m'a énormément aidée dans des moments où j'étais quand même un peu surmenée. Donc, j'ai appris à poser mes fesses, voilà, à poser mon cul, à me mettre dans mon trou-fignon, à apprendre à venir m'asseoir comme ceci sur mes ischions. Voyez, à mettre mes mains dessous et en fait à venir placer ne serait-ce que mon attention à l'opposé de ma tronche. D'accord? Ça va vraiment être ça. L'idée, c'est de foutre mon attention à l'opposé de ma tronche. Comme si finalement, ce bouillonnement, ce qu'on a à l'intérieur du cerveau, eh bien, on pouvait le faire descendre, concentrer notre attention, faire descendre le cerveau en bas, le faire capituler, en fait, juste être dans la sensation du bassin. Donc, je vous invite à faire ça régulièrement. Quand vous êtes aux toilettes ou quand vous êtes assis sur votre chaise, vraiment venir goûter votre bassin, sentir ses ischions, sentir le volume que vous avez en bas. J'ai encore beaucoup trop de personnes qui n'ont absolument pas de conscience du volume, l'espace entre leur crête iliaque, l'espace entre leur symphyse pubienne devant et le sacrum derrière, l'espace entre les 2 ischions. On a un volume en bas qui a besoin d'être conscientisé. Donc, pour prendre soin de ton cerveau, eh bien, tu vas te mettre à l'opposé de là où ça bouillonne, faire descendre la tension, faire descendre l'énergie. Première étape. Deuxième étape, bien, c'est de comprendre que ton cerveau, c'est un organe, comme ton estomac, comme ton foie, comme ton gros intestin, comme tes muscles, et que forcément ce cerveau, il a besoin de temps de pause, il a besoin de temps de repos. Le truc pour les structures arborescentes comme moi je suis une structure très arborescente, donc en fait j'ai toujours plein d'idées sur le feu. Ça va être pour le calmer, ça va être de partir de cette arborescence avec cette sensation d'avoir plein de branches et d'être dans un brouillard de plein d'idées. Ça va être de revenir dans le tronc. Le truc, c'est que pour revenir dans un tronc, pour se recentrer, quand le cerveau s'est mis quand il est parti, voilà, quand tu as commencé à pédaler, il y a quand même une espèce d'inertie et ça s'arrête pas comme cela. Mes techniques à moi, ça va être de se concentrer sur déjà sur l'énergie qui est dispersée, de la ramener de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je fais souvent ce mouvement-là. Je ramène l'énergie, je la ramène tout doucement vers le centre. Voilà, je ramène cette arborescence vers le tronc. Et puis je vais me concentrer sur des points qui sont au milieu. Alors ça peut être nombril, ça peut être symphyse pubienne, ça peut être gorge, ça peut être 3e œil. Voilà, l'idée c'est d'avoir des points sur sur ce centre-là. Comme je vous l'ai expliqué, ce cerveau, il a quand même besoin aussi de récupérer, d'avoir des temps de pause. Et moi, ce que j'ai trouvé qui me fait du bien, ça va être tout simple. Certainement, vous le faites naturellement, c'est ça. Vous avez déjà vu certainement des images où quand on voit quelqu'un qui se prend la tête, pourquoi quelqu'un se prend la tête? Ça me prend la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a trop de choses dans son cerveau à gérer et le cerveau, il bug. Il bug parce qu'en fait, on lui accorde jamais de temps de repos. Et pour moi, le temps de repos, ça va être très important. Ça va être soit tu te mets sur ta table, ton bureau et tu prends ta tête. Voilà, tu prends vraiment tes 2 mains. Voilà, et tu vas prendre un maximum, tu vas faire un casque avec tes mains et entre ton cœur, tes bras et tes mains, tu vas imaginer insuffler ici comme de l'énergie, du souffle, une couleur. Enfin voilà, tu imagines tout simplement déposer ton cerveau
entre tes mains, comme ceci. Et surtout, ce qui va être très important, ça va être la respiration. Moi, j'aime cette respiration où je viens inspirer de l'oxygène, de l'air frais. Donc, je vais inspirer par le nez vers l'arrière-gorge et je vais expirer, imaginer la chaleur, en fait, tout ce qui bouillonne à l'intérieur. Je vais imaginer que je vais l'expirer par la bouche avec un A silencieux. Ça fait comme ça. Et je prends le temps ici de créer comme un écran blanc dans mon cerveau. La respiration inspire l'air frais, expire la chaleur, fait souffler, en tout cas tu te concentres vraiment sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Ça fait vraiment un passage comme ça. Et l'idée, c'est que déjà le cerveau, il perd en fait son vouloir être dans l'arborescence, il va se concentrer, il va revenir dans ce centre-là. Donc on continue à alimenter ce centre-là. Ce qui est très intéressant aussi, c'est pas fini, c'est que dans cette posture, tu peux aussi ranger les dossiers que tu n'arrives pas à classer. Et pour cela, on a le regard droite-gauche. Et moi, je ferme les yeux et je vais faire en fait un balayage oculaire. Voilà, comme pour faire passer l'attention du cerveau droit au cerveau gauche, comme pour masser aussi les yeux, de venir ici faire cette méthode, ici les yeux fermés, pour laisser le cerveau en fait se déposer et se reposer. Tu peux mettre une alarme sur ton téléphone plusieurs fois dans la journée pour arriver à cela. Moi, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, hommes et femmes, qui peuvent arriver dans des périodes de surmenage intense et c'est une technique que je leur offre, que je leur donne pour justement calmer le mental parce que finalement, un mental qui est surexploité, qui est tout le temps en activité, c'est très mauvais, pour déjà ton sommeil. Il y a une mauvaise récupération à la nuit. Ton cerveau, finalement, il fatigue. Tu risques le burn-out mental, physique, émotionnel, parce que quand tout ceci est trop sollicité, finalement, il n'y a pas d'espace possible pour savoir gérer pleinement les émotions. C'est-à-dire que là, à un moment donné, ça ne peut plus gérer. Et donc, il y a une espèce de le cerveau, le deuxième cerveau qui est dans le ventre, finalement, il prend un peu le relais et tous les dossiers qui n'ont pas été classés émotionnellement, ils partent un peu dans tous les sens et on se retrouve vraiment dans un burn-out émotionnel assez intense et complexe. D'accord? Ce qui peut aussi énormément soulager le cerveau, c'est d'en prendre soin avec ton alimentation. Les vitamines B6, B12, les vitamines liposolubles, A, D, voilà, toutes ces vitamines-là, le magnésium également. C'est hyper important de comprendre que ton cerveau, c'est un organe. Ce n'est pas une vache à traire. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas prendre soin de leur cerveau. Ils ne savent pas faire des pauses, ils ne savent pas se nourrir correctement, ils ne savent pas respirer, ce qui fait que ça devient très vite encombré. Et quand là c'est encombré, c'est comme si c'était le chef d'orchestre. C'est vraiment oui, c'est ça, c'est l'ordinateur central. Quand il est complètement bloqué, quand sur ton ordinateur, tu fais bien un nettoyage de temps en temps. C'est pareil avec ton cerveau. Le truc, c'est que très souvent, les gens sont là, ils sont très peu dans le bassin. L'énergie vitale, elle vient d'en bas. Elle vient de tout en bas et elle vient nourrir le cerveau également. OK ? Donc là, ce qui est très important dans ce que je viens de te partager, c'est de comprendre, ça va être de pouvoir poser ton cul, de prendre conscience et connaissance de ce volume, de cette centrale nucléaire que tu as en bas, et ton ordinateur central qui est en haut a besoin de faire des pauses pour que justement cette énergie vitale puisse, réénergiser correctement ton cerveau, le remettre dans un état d'exploitation optimum. Voilà. Si tu as aimé la vidéo et les conseils que je t'ai donnés, n'hésite pas à faire un petit pouce, un petit cœur, un petit like, etc., t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Voilà, c'était Karine Morer pour un cerveau en pleine santé.
Ciao, ciao.